Plus tard, on va poursuivre la discussion avec Maître Valérie Assouline, avocate en droit de la famille, qui notamment poursuit la DPJ et le Centre de services scolaires dans cette affaire. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. Quand vous avez lu le rapport aujourd'hui, comment vous vous êtes senti de voir tout ça, de voir tout ce qui s'est passé, là, de rappeler les 24 interventions de la police, de rappeler la décision du juge, de rappeler qu'à l'école, on le savait, de rappeler que tous ces signaux-là ont été faits et que tout le monde l'a abandonné? Bien, comment on s'est senti? On s'est senti comme on s'est senti depuis des années, depuis 2019 en fait. Ce n'est pas des faits nouveaux, mais on les rappelle, comme Maître Kamel le mentionnait aujourd'hui, on clôt un chapitre et ça sera peut-être le dernier rapport qui sera écrit sur cette fillette. Oui, mais en cours, c'est pas terminé, là. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder, Okay. mais par contre, on peut parler en fait de ce rapport-là avec les recommandations. Des recommandations qui ne sont pas toutes nouvelles. Il y en a qui ont été déjà nommées, que ce soit par la CDPDJ ou même par la Commission Laurent. Mais il y a quand même des recommandations nouvelles. Alors voilà. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Parce que justement, tantôt, on entendait Lionel Carman. On a agi, on a travaillé, oui. On a enlevé les silos. Est-ce que le gouvernement peut faire un pas de plus? À part, il y avait peut-être l'aspect financement. Moi, quand je regardais ça, que je me disais, bien, on est dans des compressions budgétaires, on n'est pas à augmenter les budgets, là. Mais oui, il y a eu des actions, oui, il y a eu des changements de loi, oui, il y a eu également la nomination de la directrice nationale et de la commissaire au bien-être et aux droits des enfants, mais encore faut-il leur donner les moyens d'arriver à leur fin et également... Dans la loi, il faut que ces personnes-là puissent agir, et je pense, entre autres, à la commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Alors, aujourd'hui... Elle ne peut pas agir encore assez? Pas assez. D'ailleurs, elle le nomme, Maître Kamel. Elle nomme qu'il faut donner plus de pouvoir à la commissaire, qu'elle puisse agir. Et je pense à des cas d'exception, par exemple, parce qu'il y a des cas où il faut agir immédiatement. Et malheureusement, sur le terrain, on a toujours cette problématique où on ne peut pas agir immédiatement. Donc, c'est un enjeu. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est ce côté humain et bienveillant de ce rapport. Parce que Maître Kamel parle à cet enfant. Et ça a été, comme disait la grand-mère un peu plus tôt, un baume sur le cœur. Ouais. Voilà. En même temps, vous l'avez dit, ça fait 6 ans. Des fois, on se dit, bon, on l'a fait. On a eu cette commission Laurent. Oui. On est passé au travers. Est-ce qu'il y avait quand même quelque chose d'important de continuer, d'arriver avec ce rapport-là? T'sais, on a fait les procédures judiciaires criminelles. On est passé au travers de tout ça. On n'a pas nécessairement appris beaucoup de nouveaux faits. Mais c'est important de se le rappeler. Aujourd'hui, je me disais, c'est important aujourd'hui d'avoir ce moment-là collectif pour se rappeler ce qu'on a fait. Pour vous, à quel point c'était nécessaire? Non seulement c'est important, mais ça nous rappelle aussi que l'enfance doit être une priorité pour tous et qu'on a tous un rôle à jouer par rapport à l'enfant. Alors, quand Maître Kamel parle justement d'être outrée quand elle voit des réseaux sociaux, on voit des chiens et on parle plus de chiens que d'enfants, bien, son message, c'est il faut que l'enfant soit au centre. Il faut que tous, on se sent interpellés par l'enfance. Donc, s'il y a un message à rappeler aujourd'hui, c'est que on doit être interpellé par l'enfance et que c'est notre priorité et notre avenir. Oui, mais tantôt, Elsie, notre collègue, disait on va pas se mettre à espionner nos voisins. Je disais oui, mais en même temps, quand on voit quelque chose, on a une responsabilité. Parce que souvent, c'est vrai, on va dire OK, ouais, OK, une petite claque, non, c'est un maltraitant, je ferme les yeux comme citoyen. Là, c'est un rappel de ben, faut peut-être prendre ça au sérieux, agir, mais c'est compliqué. On ne sait pas nécessairement comment. Comme citoyen, on est mal à l'aise. Il faut respecter le droit des parents aussi là-dedans. Donc, c'est compliqué comme citoyen là, de trouver le juste milieu pour protéger ces enfants-là. En fait, la boussole doit être l'enfant. C'est l'enfant qui prime. Donc, au lieu de penser au sentiment des parents qui risquent de se sentir vexés ou si on intervient, c'est l'enfant la priorité. Et on pense à, justement, lorsque cet enfant-là est allé taper à la porte des voisins à 1h du matin et que, bon, on ferme la porte puis on passe à autre chose. Mais là, ça se peut pas, ça ne peut plus arriver. Nous avons tous une responsabilité. Puis on est tous au courant.
Et absolument, absolument. Donc, oui, tout le monde l'a échappé et Maître Kamel le mentionne, il n'y a pas un corps de métier là-dedans qui n'a pas échappé le ballon et on a oublié finalement cet enfant. Maître Valérie Assouline, on l'a oublié à ce moment-là, on ne l'oubliera plus clairement. Espérons aussi qu'il n'y en ait pas d'autres. Espérons qu'on ne soit pas obligé de revivre tout ça et que d'autres enfants ne soient pas obligés de revivre ça. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Au plaisir.